On a souhaité, effectivement, quand on a fait une petite réunion inter-entreprise et on s'est dit, voilà, la principale difficulté c'est le sourcing, donc on va axer sur un forum et vraiment mettre à contribution les prestataires de services, type Pôle emploi, Cap emploi, Handijob, les associations, la MDPH, etc. Plus on travaille en rapprochement, plus on travaille tous en réseau et plus on a de possibilités d'insérer des personnes. C'est par l'échange qu'on construit. Là, ce forum-là aujourd'hui, bon, c'est le premier dans ce contexte-là. Après, c'est petit à petit, chacun apporte sa contribution et plus on est d'acteurs autour de la table et plus effectivement on peut résoudre et régler des problématiques. Voilà. On a regroupé des entreprises, on a regroupé les grands services de l'État que sont l'éducation nationale, les universités et les directs, justement, alors au niveau des Alpes-Maritimes, justement pour essayer de voir comment on peut favoriser et lever ces freins à l'emploi pour ces personnes en situation de handicap. Cette convention, donc les entreprises qui ont été signataires, ont dit « nous, on veut mettre des moyens pour développer des actions ». La première chose, effectivement, avec le partenariat qu'on peut avoir, les groupes de travail organisés dans lesquels on travaille avec plusieurs entreprises, la Directe, l'Université de Nice, également l'Éducation nationale, notre objectif commun, c'est effectivement de sensibiliser dès le plus jeune âge et également de trouver des solutions dès le plus jeune âge, éventuellement de repérer suffisamment tôt des talents qui pourraient être intéressés par nos activités ou tout simplement mettre à disposition de ces personnes, de ces étudiants, de ces élèves, notre savoir-faire pour les aider à atteindre le niveau d'études et de formation qui se sont fixés et à atteindre leur objectif. L'université a signé une convention avec une dizaine d'entreprises que vous avez ici pour justement nous aider à faire ce passage entre la vie universitaire et la vie professionnelle. Que le handicap soit pris en compte pour l'élève, oui bien sûr, parce que ça permet qu'il soit pris en charge d'une manière générale, donc en interne par les professeurs et les coordonnateurs ULIS, mais aussi de mettre en place, s'il y a besoin de soins ou d'accompagnement libéral, oui, ça bénéficie de toute façon au développement et à la scolarité de l'élève, ça lui permet d'apprendre davantage encore. Il y a différents types de problématiques. La première, c'est les freins effectivement à la poursuite d'études lorsqu'on est étudiant handicapé. Donc c'est tout l'objet aussi de ce partenariat qu'on a monté avec l'université, la Directe, c'est de lever tous ces freins de manière à pouvoir accompagner les étudiants, les orienter vers les professions qui sont en tension chez nous et pouvoir leur proposer effectivement, déjà dans le cadre de stages, dans le cadre d'alternance, des formations qui sont spécifiques à nos métiers. On s'aperçoit aujourd'hui, on l'a encore vu, on a souvent des niveaux de qualification qui sont relativement bas. On commence à voir au niveau de l'université des personnes qui arrivent à des niveaux licence, master. Donc il y a une évolution positive.
Et je pense que dans les années à venir, ça devrait faciliter l'accès à l'emploi de ces personnes-là. Voilà. Quand on souffre d'une maladie invalidante et qu'on n'ose pas le dire, à un moment donné, on a du mal à être dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est aussi la reconnaissance travailleur handicapé? C'est de favoriser le bien-être en entreprise. Souvent, les CV, même pendant des forums du handicap, c'est pas indiqué que les personnes ont une reconnaissance de travailleur handicapé. Moi, je leur conseille, quand ils postulent sur des grosses entreprises, de l'indiquer, parce qu'on a tout un accord handicap qui peut nous permettre parfois d'accueillir une personne supplémentaire de par sa reconnaissance de travailleur handicapé. Nous, on aborde toutes les situations des personnes qui ont des restrictions médicales. C'est vrai que la majeure partie des personnes qui ont des restrictions, souvent, on les invite à faire la démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, puisque ça nous permet d'avoir des financements sur des formations, des aménagements de postes, faire venir des ergonomes qui pourront étudier les postes de travail. Tout ça, on a des financements qui sont possibles grâce à la RQTH en fait. En règle générale, on sait que le handicap intervient au cours de la vie, donc on peut aussi avoir des ingénieurs qui, à la suite d'accidents de la vie, se retrouvent en situation de handicap. Tout l'objet est de pouvoir déjà de les faire rentrer dans nos métiers ou, lorsqu'ils sont déjà dans les métiers, de pouvoir les accompagner sur un projet professionnel qui se poursuit, et c'est tout l'objectif du maintien dans l'emploi. On va du forum, comme aujourd'hui, où là on a un CV, c'est de 2 dimensions, alors on commence à échanger avec la personne, si ça fait l'affaire, il faut voir ses éventuels aménagements de poste. Bon, c'est toujours pareil, pour qu'elle puisse dérouler ses compétences à la même échelle que les autres. Il peut y avoir un parrainage pour l'intégration de la personne, avec un tuteur, donc hein, voilà. Un tuteur qui va suivre le nouveau salarié les premières semaines, le premier mois, et le chargé de recrutement d'intégration qui garde toujours un œil, bien évidemment, sur les salariés en situation de handicap. La personne passe une visite médicale et si on doit aménager un poste parce qu'il y a une restriction médicale, à ce moment-là, on fait appel à des organismes et à un ergonome pour une étude de poste. Quand je parle d'adaptation, il peut s'agir soit d'une adaptation technique, un outillage qu'on va changer pour permettre à la personne de travailler plus confortablement. Parfois, on va réaliser des aménagements que nous appelons organisationnels, c'est-à-dire que là, on va toucher au temps de travail de la personne, on va lui permettre, par exemple, de faire du home working de manière plus importante parce que ça va lui économiser les trajets, ça va lui faciliter les choses. Soit on peut faire également des aménagements formatifs, c'est-à-dire que on va voir dans quelle mesure, moyennant une formation, un petit complément de formation, on ne peut pas changer la personne, un petit peu son axe de travail, pour lui permettre d'être sur un poste, par exemple, sur lequel il y aura moins de déplacements chez le client ou moins de déplacements à l'étranger.